La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à relire la parabole dite des talents que l'évangile de Matthieu nous rapporte. C'est au chapitre 25, les versets 14 à 30. Le faisant, vous remarquerez que le mauvais serviteur est traité de paresseux. Son manque de confiance et sa paresse l'ont empêché de produire quoi que ce soit, ce qui lui vaut d'être jeté dans les ténèbres extérieures. Longtemps, mes amis, j'ai été un peu gêné par cette parabole, car voyez-vous, le troisième serviteur semble être honnête quand il se justifie en disant « Maître, je te rends voici ce que tu as, ce qui t'appartient. » Oui, il paraît en règle, honnête. Il n'a pas dépensé ou gardé pour lui ce qui lui avait été remis. Il rend tout ce qui lui avait été confié. Alors, le maître a-t-il été injuste envers lui? Eh bien non, puisque l'enseignement que Jésus donne ici à ses disciples, cet enseignement est clair. Si Dieu nous confie des talents, c'est pour que nous en fassions quelque chose. Le maître de la parabole n'est donc en rien injuste, bien au contraire, il a été extrêmement généreux, bienveillant et plein de confiance envers ceux à qui il a placé entre leurs mains des sommes considérables. Et Jésus précise que le maître a remis à chacun, je cite, selon ses capacités. Bref, celui des trois serviteurs qui n'a pas fait ce que son maître attendait de lui en comptant sur lui, c'est donc le mauvais serviteur, le paresseux. Maintenant, savez-vous qu'au départ, le mot « talent » qui figure dans le texte de notre parabole, le mot vient du grec « talenton », passé ensuite en latin pour devenir enfin « talent » en français. En fait, un talent, c'est une somme très importante qui valait 6000 deniers. Et sachant que du temps de Jésus, un denier était précisément le salaire d'une journée de travail, un talent est donc équivalent en gros à 20 ans de salaire d'un ouvrier. Et cet argent, cette somme considérable, il y a 1, 2 ou même 5 talents qui sont confiés à chacun des serviteurs selon ses capacités. Et tout cela était un capital considérable, je le répète, qui devait leur permettre d'agir. Ils avaient en conséquence une mission et de quoi faire. La faute qui est en fin de compte reprochée aux mauvais serviteurs de notre parabole est donc de l'ordre du manque de confiance en son maître, qui lui-même lui avait fait confiance, et puis du fait, bien entendu, de sa propre paresse, ce serviteur qui n'a pas pris soin des dons reçus et qui n'a pas cherché à les faire fructifier. Oui, voilà sa faute. Un autre texte du Nouveau Testament, cette fois dans la lettre aux Hébreux, lie également le manque de confiance à la paresse. C'est en Hébreux 6, 12 que je vous cite littéralement. Ne devenez pas paresseux, mais imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Et puis le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, quant à lui nous dit, c'est en Proverbe 21 verset 26, je cite, que tout au long du jour, le paresseux va de désir en désir, tandis que le juste
donne sans compter. Oui, le constat est sans appel. Le paresseux va de désir en désir. Il ne fait donc pas que se reposer, mais la deuxième partie du verset le met en opposition avec l'attitude du juste qui, lui, donne sans compter. Aller de désir en désir est, selon ce proverbe, contraire à donner sans compter. Et nous pouvons en conclure qu'il s'agit ici de désirs égoïstes, d'instincts qu'on veut satisfaire, passant d'une idée à l'autre. Et le paresseux se met passivement comme à la remorque de ces désirs égoïstes qui varient constamment. Inversement, le juste, lui, est capable de faire de sa vie un don de lui-même. Pour qui? Eh bien, évidemment pour Dieu et pour son prochain. Autrement dit, allant de désir en désir, cédant à leurs impulsions, cédant à sa nature, le paresseux cherche continuellement ce qui lui est agréable. Il est ainsi le jouet du désir du moment, et il s'investit successivement dans de multiples directions. Bref, il n'a pas, lui, de projet unificateur dont l'intention ou l'objectif pourrait coordonner ses efforts. C'est là une des formes de la paresse, qui ne consiste donc pas uniquement à rester allongé toute la journée, mais au contraire à s'agiter inutilement sans que rien de bien n'en ressorte. C'est vrai que chacun de nous est naturellement enclin à se lancer dans ce qui nous plaît, plutôt que dans ce qu'il faudrait faire. En résumé, le paresseux, tel que nous le décrit le livre des Proverbes, soit ne fait rien, soit il ne fait que s'agiter pour tout ce qu'il désire, qui lui passe par la tête, pourrait-on dire, mais sans jamais faire ce qu'il doit faire. Procrastination, flemme, paresse. Les mots sont plus ou moins simples ou compliqués, mais avouons-le, ce sont autant d'émotions qui nous sont familières et qui demandent à être combattues. Dès lors, pour reprendre ce qui est dit en Hébreux 6, comment nous faut-il faire pour imiter ceux et celles qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu l'héritage promis? La réponse nous est évidente, c'est par la mise en acte d'une foi et d'une vie chrétienne qui produisent du fruit pour Dieu et pour notre prochain. Et cela dans un service humble, gratuit, généreux, bien entendu, jamais à la petite semaine, ni en faisant les choses à moitié. Ce n'est qu'ainsi que notre confiance en la bienveillance de Dieu pourra grandir et qu'il nous sera possible de nous ouvrir vraiment à l'espérance et à l'amour. Aux disciples qui ont demandé à Jésus « Seigneur, augmentons-nous la foi », Jésus a répondu « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous auriez dit au mûrier que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » On voit ainsi que le Seigneur nous parle d'une foi active, puissante, forte, au point d'être capable de faire de grandes choses. Mais à une condition, que notre foi soit inscrite dans le cadre du service et qu'elle conduise au service de l'amour et de l'espérance, bien entendu. Un service total, comme celui d'ailleurs de cet autre serviteur mis en avant par l'Évangile qui avait travaillé toute la journée et qui, rentré chez lui, va encore servir le Seigneur, lui donner à manger, avant de pouvoir lui-même se nourrir et se reposer. Mais revenons à notre parabole des talents avec cette dénonciation de la paresse. Mes amis, c'est bien dans notre vie quotidienne et dans les difficultés que rencontre le chrétien qu'il nous est parlé ici.
Et ceci pour que nous mettions en pratique le message de l'Évangile qui n'est pas théorique, mais concret. Et pour nous y encourager, relisons encore Proverbe 6, verset 6, qui nous donne ce conseil. Va vers la fourmi paresseuse. Oui, va considérer son travail, considère ses voies et deviens sage. Le dictionnaire, quelle que soit la formulation, définit la paresse comme le comportement de quelqu'un qui, en somme, répugne à l'effort, au travail, à l'activité et qui se plaît dans l'oisiveté. Eh bien, ce n'est pas le cas de la fourmi, évidemment. La paresse est devenue un mode de vie pour certains et représente même un danger pour tous. Or, la Bible, dès ses premiers chapitres, le dit clairement. Le Seigneur a ordonné à l'homme de travailler. Paul, l'apôtre, va le répéter à sa façon en écrivant dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Eh bien, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. On ne peut pas être plus clair, non? Le livre des Proverbes, à ce sujet, avertissait déjà les paresseux, car si le paresseux déteste travailler et qu'il se cherche des excuses pour ne pas agir, en définitive, il s'illusionne lui-même, et le résultat, donc, ne saurait tarder. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Maintenant, le Nouveau Testament nous montre que Dieu accorde à ses enfants la force de surmonter cette tendance naturelle à la paresse, et cela en nous ayant donné une nouvelle nature. Relisez 2 Corinthiens chapitre 5. Car associé à la mort et à la résurrection de Jésus, ce qui nous est demandé, c'est non seulement de gagner notre vie et celle des nôtres par nos efforts, notre peine, mais plus encore, je cite, de travailler pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, chrétiens, notre nouvelle nature nous motive et nous permet de ne plus céder à la paresse, puisque l'esprit que Dieu fait habiter en nous lui substitue le désir de vivre une vie qui honore le Seigneur. Alors l'apôtre Paul en a montré les conséquences en écrivant par exemple aux Éphésiens que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Et si Paul l'a rappelé aussi à d'autres occasions, c'est bien parce que tous ont pu voir que l'apôtre Paul a été lui-même un exemple à cet égard. Ainsi nous est-il dit en Actes 20, citant Paul lui-même, « Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré qu'il faut travailler pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible